fait chaud là-dedans. Hello et bienvenue en Suède. Ça, c'était la partie facile du sauna. Ce qui vient, c'est beaucoup moins cool. Waouh! Ça, c'est du morceau de truc, je peux vous dire. Depuis l'âge de 4 ans, Cyril Choquet est habité par une passion dévorante pour la pêche. Au fil des ans et dans les eaux du monde entier, Cyril Choquet maîtrise aujourd'hui de nombreuses techniques de pêche qu'il expérimente sans relâche. Pour lui, la pêche est un prétexte à l'aventure et l'occasion unique de rencontrer d'autres pêcheurs aux 4 coins de la planète. Chaque expédition dans les eaux poissonneuses de rivières de jungle ou dans les eaux émeraudes des mers tropicales réserve de nouveaux défis à notre mordu de la pêche qui vous convie à prendre part à ces aventures mordantes. Quelque part en Suède, le réveil semble un peu difficile. C'est de la belle bagnole, ça se conduit bien. Mais c'est vraiment pas fait pour dormir. J'étais tellement fatigué hier soir. Sur la route, j'ai dû m'arrêter au bord de la route et dormir dans la voiture. En tout cas, on devrait pas être très loin de Västervik. Surtout avec cette voiture, ça va aller assez vite. Il y a de la technologie là-dedans. La technologie suédoise. Regardez ça. Regardez la technologie en action. Il ne faudra que quelques secondes pour transformer le lit de fortune de Cyril en magnifique décapotable. Ce n'était peut-être pas confortable pour dormir, mais c'est parfait pour partir sur les routes de Suède en quête de gros poissons. Cyril est en Scandinavie pour 4 jours dans un but bien précis. Il souhaite se rendre tout au nord de la Suède, dans l'Arctique, dans l'espoir d'y trouver une mythique truite sauvage de Laponie. Il n'a jamais pêché dans cette partie du monde, mais il sait que quelque part, très loin dans le nord, il y a une grosse truite qui l'attend. Mais la truite devra patienter car le premier arrêt de notre mordu est le camp de pêche dans la ville côtière de Västervik. Cyril souhaite rencontrer le spécialiste de la pêche du brochet en Suède, Anders Forsberg, qui sera le guidé vers d'énormes brochets de la mer Baltique. Oui, on est arrivé à Västervik. En bordure de la mer Baltique, au sud de la Suède, Västervik a su garder son charme d'antan. Autrefois une ville portuaire d'importance, elle est aujourd'hui devenue une destination touristique pour les Suédois, les étrangers, mais surtout les pêcheurs qui viennent des 4 coins de la planète pour y pêcher de gigantesques brochets. Ouais, il n'y a pas de doute, on est vraiment en Suède. Des petites maisons peintes de toutes les couleurs, en bois et de partout. C'est vraiment la Scandinavie. C'est super beau. Je crois que je me rapproche du camp de pêche de Västervik. De ce que j'ai entendu, ici il y a du très gros brochet. Et la raison pour laquelle il devient très gros ici, c'est qu'on va pêcher en fait dans la mer. Les brochets se nourrissent de harengs, donc des poissons de mer qui sont des poissons très gras. Et c'est pour ça que les brochets deviennent énormes. Et je crois qu'on est arrivé. Je crois que c'est ici. Ça a l'air d'être le bon endroit. Hey! 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 Hur står det till? I guess that means, how you doing? Yeah, hello, how are you? I'm good, thanks. What can I help you with? Is this Västervik fishing camp? This is Västervik Fishing Camp. Wow, the size of the pike. Yeah. Nice fish are all around. Yeah, Nice big fish. yeah. I'm looking for Anders Forsberg. He's the manager of the place. He's in the office. Is it? Anders, du har besök. Ja, jag kommer. Vänta lite grann. Hey, you Anders Forsberg? How you doing? I'm fine. Cyril. Okay. Yeah, I've heard of you. Yeah. I guess I've heard that you can catch a pike. Is that true? Do you want to go out for fishing? That's what I want to catch. Okay, a pike like that. Yeah. So look at that. Or this one. Yeah, look at the color on the pike. Very beautiful pike. They are often very yellow in color here. And fat like this, eating a lot of herring. They're huge. Yeah. They're huge. Beautiful fat pike.
but I think I'm off season, right? Am I? Anders confirme à Cyril que l'été n'est pas la meilleure saison pour prendre du brochet à Västervik. Par contre, même hors saison, il est presque toujours possible d'en dénicher quelques-uns. Simplement, dans les environs de Västervik, il y aurait de 4500 à 5000 îles de toute taille. Ces îles sont baignées par des eaux saumâtres dans lesquelles vivent les brochets. De plus, grâce aux nombreux harengs, ils bénéficient d'une source de nourriture abondante pour leur permettre de grossir jusqu'à des tailles records. Cet environnement est unique et Anders explique qu'il y a plus de 100 000 îles entre la capitale, Stockholm, et le sud du pays. Almost 100,000 islands. 100,000? Yeah, yeah. Really? Yeah, and there's pike Oh, everywhere. And there's pike everywhere? Yeah. So this is a nice Dépendamment area des for saisons, on pike trouve les brochets en eau profonde, peu profonde, au bord ou au large. En été, il est toujours possible d'en prendre en pêchant au leurre souple, en profondeur, dans des eaux plus froides, pourvu qu'on connaisse les endroits et qu'on utilise les leurres qu'il faut. Daniel, kan du ge mig en salt i den neutrala färgen där och så ett mjukisbete? Yeah. Salt is one of my favorites. This is a Swedish lure invented in Sweden, probably produced in China today. It's a sinking one, and you let it go down a bit in the water, and then you wind it back home with spin stops. And very often the attack comes when the lure stops. is hanging, when it stops, yeah. But the problem is in the summertime, you know, we have to fish very deep, and then it's easier to fish with a soft bait like this. Big head, lead, sharp hook, and a soft body like this. This is curler tail in red, in green and yellow. This is my favorite color for summer fishing. Je pense que celui-là, ça va être le vainqueur aujourd'hui. All right, grab the lures. I'll take this back. Oh, that was heavy. What's in it? A dead man. Ah, must be two dead men. Yeah, Okay, like I think two fat dead men. Yeah, it's a pretty heavy bag. I got all kinds of lures. I never change them. I just put them all in there and. Okay, this is enough for me. Two dead men. C'est fou, on dirait qu'on est à la pêche sur un lac, mais en fait c'est la mer Baltique ici. Donc c'est de l'eau. En fait, elle n'est pas complètement salée, elle est saumâtre, donc à moitié salée, à moitié douce. Et on va pêcher du brochet en eau saumâtre. Aluminium boat from Finland. It's made in Finland? Yeah. Unsinkable. Unsinkable. Yeah. Very good boat. Well, it looks like we got a lot of gear here, huh? GPS, fish finder, big engine, and electric motor. Wow. Mais si on n'arrive pas à prendre un poisson avec tout ce matériel, tout cet équipement, on est vraiment mauvais. Okay. Now we Ready are... to go catch some fish? Yeah. Avant d'arriver, il y a un bon bout de chemin à parcourir. Mais avec un tel engin, le brochet n'attendra pas bien longtemps. On y va! C'est parti à la pêche du gros brochet dans la mer Baltique en Suède, à Västervik. On va essayer du moins. Cyril veut prendre du gros brochet et ça tombe bien car Anders a l'air de savoir exactement où en trouver. Par contre, l'endroit aux eaux profondes où nous amène Anders n'est pas tout près. Mais nos pêcheurs ont hâte d'arriver, alors tenez-vous bien. À 42, je pense qu'il va pas falloir trop longtemps pour arriver sur les brochets. Anders sait exactement où pêcher. Après plusieurs années comme guide, il connaît les meilleurs coins de pêche de la région. Exactly on the spot. Exactly on the spot. Yeah. It's my secret spot. C'est son spot secret, il me dit. C'est vraiment, il faut être sur l'endroit exact. C'est la précision à la suédoise. I would start with some plastic, you know. Oh, yummy, yummy, yummy. Yeah. That's a very good pike color. Yeah. Yellow and Yeah, green. green, yeah. When the lure was falling down through the water, I put the finger like this, you know, like this. Then I hit. Now you have to hurry up, otherwise I will catch a pike before you. All right, all right.
Il se fout de moi, il est déjà en train de pêcher en disant qu'il est en train de compter. Et ce qu'il a dit, c'est qu'à 10, il devrait déjà avoir un brochet. Et moi, j'ai même pas encore fait ma ligne. Right. Oh, yeah, I felt it on the finger, you know, on the fingertip. I was pulling the finger on like this. Dunk. On the drop. Yeah. Big fish? Nah, we'll see. Oh, it's not so big. You feel the head, you know. Yeah. What's this? Nice run. You like this? Yeah, but Yeah, the wrong man is catching pike. That's pike side, so bring it to this side, because this is pike side. oh, pretty strong fish, huh? Yeah, they are strong. That's a big pike, man. Oh yeah. See, they are yellow, as I told you. Yeah. Good job, Anders. My God. Bienvenue en Suède. It's a beautiful pike. You see the color? Yeah. No, I do. Bye bye. J'hallucine ma ligne, j'ai même pas eu le temps de faire mon montage, de mettre mon bas de ligne, il a déjà pris un poisson. Pas un petit. This is not a game. This is. Serious fishing. Yeah. Yes. Ça y est, je rentre dans la compétition. Cyril vient d'avoir la confirmation qu'il y a du gros brochet dans les environs, ce qui ne fait qu'attiser son désir d'en prendre un lui-même. I'm gonna fish on your side, it looks Yeah. better. This is maybe better side. Yeah, I think you sent me on the wrong side there, you know. Maintenant, du même côté qu'Anders, notre spécialiste de la pêche au brochet en Suède, Cyril devrait avoir plus de chance. Pike. On the drop again. No, but this one, Okay. don't worry about this one. There we go. Nice fish, Anders. Thank you. Nice job, man. Thank you. So, bye bye. So, now you know how to do it. On the drop, Yeah. finger down on the line. Doink. Okay, now I've seen it. Yeah, Doink. Yeah. You But know, listen that, for it. I won't bother with those type Doink. of fish, you know. Okay. Yeah, it's a bit small. Okay. 20 ou 25 minutes de pêche. Toujours rien de mon côté. Les prises se font plus rares et Anders décide de se rendre à un autre de ses endroits secrets. Normally, best pike fishing you have when it's very windy. As much wind as possible. Is That's it? the best fishing, yeah. A lot of wind. When the sun sets, you know, when Yeah. it gets a bit darker. Aim at the white building, Yeah. 30 meters. Doink. Towards the white building? Yeah. Les heures passent sous le soleil, mais Cyril n'a toujours rien pris. Il commence à se demander si les brochets ne sont pas en train de se moquer de lui. Pike. Le score est maintenant de 3 pour Anders, 0 pour Cyril. Watch yourself. C'est frustrant. C'est sympa en même temps de voir quelqu'un prendre du gros poisson à côté de soi, mais c'est quand même très frustrant de ne pas les prendre soi-même. J'aime l'esprit de compétition, mais là je commence à pêcher mal et il me faut un poisson pour faire baisser cette pression. Il m'en faut un gros. Et maintenant. C'est dans l'adversité que l'on reconnaît les vrais compétiteurs. Fish on! Boy, I don't know what I'm bringing, but I'm bringing the whole bottom here. I think I'm dragging the whole weeds of the... There's a hole in the bottom after that. All the water will go away, yeah? There might be a fish on the line though. Yeah, there is a big pike on the line. He's just caught in weeds. Yeah. Oh, nice. Now we're talking Vastovic. Yeah. Now you see me alive again. Yeah. That's the best fish today, No. isn't it? No, That was a nice pike. The water. It's not tired. Oh.
Je pensais que j'étais pris dans les herbes. En fait, j'ai senti une grosse touche. Et après, il a dû se mettre dans l'herbier. Et donc, en fait, il revenait tout doucement. Et je sentais juste du poids, mais je me disais que j'étais en train de ramener toute la salade du lac. C'est pas un lac d'ailleurs, c'est une erreur que je fais. On est dans la mer. On dirait tellement un lac. Mais c'est un beau brochet. En fait, il était coincé dans les herbes et il arrive là et bam! Oh, il me semblait bien avoir senti une touche. Oh boy! That's what we're talking about! Well done. Oh man, I feel happy again. And we're starting to... It was not the first cast, but it came. C'est pour ça qu'il faut pas mettre ses doigts là-dedans. La pression est enfin retombée et Cyril a retrouvé le sourire. Wow, that's where we see it's... Yeah. That's... See, this is the sea. Ça, c'est vraiment la preuve qu'on est dans la mer. Les algues marines. Un seul brochet ne satisfera pas notre mordu. Il en veut d'autres, encore plus gros. Et Anders se promet bien de lui en trouver. On a good day on this island, you catch 30 pike. Really? Yeah. Cyril aimerait bien le croire sur parole, mais notre mordu préfère vérifier par lui-même. Have you seen the sky, the light? It's nice. I'm having a little Swedish moment here. Got a hit. Oh, missed it. On sait que les brochets ont des dents très aiguisées, mais à quel point? You see that? What? Cut the metal leader. No, you're joking. No, I'm not. You need a better one? Yeah, give me Sticky one? give me something stronger, man. Okay. Il doit y avoir du sérieux poisson là-dessous. Out here. And then we put some glue here. Oh, so now I understand why you catch all the pike. 'Cause Yeah. They get glued to the lure. Huh? All right, that's why they stay on. Maintenant, je suis monté de 15 livres en bas de ligne acier. Ça veut dire que j'ai 60 livres de câble acier. Donc s'il casse ça, c'est que c'est vraiment des gros brochets qu'on a là-dessous. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. Well, I'm the guide and you are my guest. You are going to catch a big pike now. You have 10 minutes. Before the sun sets. Yeah. So 10 minutes, 10 casts, big pike. Come on now. All right. Cyril ne voudrait surtout pas décevoir son hôte. Il compte bien mettre à profit les 10 dernières minutes de la journée et prendre un gros brochet avant le coucher du soleil. Oh, fish on. Come on. Yeah. Okay. Oh, and that's a good one. Good. Oh, nice big hit. Oh yes, it's a good fish. Oh, faut faire attention aux dents de ce truc. Voilà mon brochet suédois. Ah yes. On l'a eu ce gros brochet finalement. J'adore regarder dans la gueule d'un brochet. C'est effrayant. So, well done. Beautiful pike. Ah, the Beautiful. skin on him. Yeah, yeah, yeah. That's what I like about this Yeah, fish, yeah. is their skin. Yeah. It's so soft and slimy. Yeah, yeah. Pike fishing is it's all about the hit, you know. Yeah. The hit that's pike fishing. Yeah, that's what's great. You're bouncing that jig and you don't even expect it anymore. Boom! Oh, fish on! Oh yeah. Il faudra pousser le puissant moteur au maximum pour arriver avant la nuit. L'après-midi a été long, mais la pêche a été bonne et nos compères vont certainement faire de beaux rêves. Good stuff. It's good. Ouais, bah pour une journée de pêche hors saison, c'était vraiment bon. Des beaux brochets, des beaux poissons. Sympa. Sympa comme tout. Et ce n'est qu'un début. Cyril est heureux d'avoir pris de beaux brochets dans la mer Baltique. Mais le véritable but de son voyage en Suède,
c'est de prendre une grosse truite sauvage. Il faut donc aller vers le nord, très loin, jusqu'aux portes du cercle polaire. Après les gros brochets de la mer Baltique, destination eau très froide et grosses truites sauvages, Laponie, tout au nord de la Suède. C'est un vol de plus de 1000 km qui amènera Cyril jusqu'à Luleå. Il en profite pour admirer la nature suédoise à l'extérieur de l'avion comme à l'intérieur. I'd love some more coffee, please. Thank you very much. There we go. Thank you very much. Quand on dit que les Suédoises, elles sont belles, je crois que c'est loin d'être des blagues. C'est hallucinant. Les yeux qu'elle a. Est-ce que Cyril rêve aux yeux de la belle Suédoise ou à sa truite sauvage de Laponie? Nul ne le sait. L'avion arrive rapidement à destination et il n'y aura pas de repos. Ce sera un départ immédiat. Un autre pas a été fait en direction de son objectif. Mais notre mordu est loin d'avoir les pieds dans l'eau. Il lui reste beaucoup de route à faire. La bonne nouvelle, c'est qu'on va voir du paysage, mais la mauvaise, c'est qu'on est ici, à Luleå, et on va là, au fin fond de la Laponie suédoise. Je viens de faire 1000 km en avion. On est tout en haut, pas tout en haut parce que la Suède, ça va encore beaucoup plus haut, mais déjà très très haut en Suède, dans le nord de la Suède, sur la côte est, toujours sur la mer Baltique. Mais bon, il y a encore quelques kilomètres. Il y a encore une bonne nouvelle, c'est que au bout de la route, il doit y avoir de la très 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 belle truite sauvage suédoise. Tout seul en route vers le bout du monde, Cyril se laisse toucher par la beauté des paysages que peu de gens ont le bonheur d'admirer. C'est venu et c'est reparti comme ça. Un petit orage avec le soleil en plein visage. Très beau. Par moments, le pays du soleil de minuit semble être un territoire vierge que la main de l'homme n'aurait pas encore tout à fait souillé. Waouh! Des rennes. Il y a tout un troupeau. Et ils ont même pas peur, j'hallucine. Il manque plus que le Père Noël. Et puis on a tout. Pour ses richesses naturelles, aussi bien que culturelles, la Laponie est reconnue patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 1996. Wow. Je crois que c'est une des plus belles lumières que j'ai jamais vues. Nous sommes au nord de la Suède, à Amarnas. Tellement au nord que malgré le coucher du soleil, le ciel restera clair toute la nuit. Bon, je crois qu'on est au bout de la route. On est arrivé à Amarnas. Waouh! Oh. Ça, c'est de la rivière. Hallucinant. Ah, comme c'est beau. Hallucinant. Oh, elle est rapide. L'avantage de la pêche en Suède à cette époque de l'année, c'est qu'il y a de la lumière toute la journée, 24 heures sur 24. Il est... Ouais, c'est ça, il est minuit. Et je crois que c'est l'heure d'aller à la pêche. On va juste trouver un parking. Et c'est parti pour une petite session de pêche de nuit. Wouhou! Nice. Il est passé minuit. Cyril a parcouru des centaines de kilomètres à travers la Suède. Et malgré tout, il veut pêcher tout de suite, sans attendre. Voilà ce qu'on appelle un vrai mordu. Ok, allez, on va prendre du poisson maintenant. Waouh! Superbe. Bienvenue dans l'Arctique. De superbes paysages, du poisson à pêcher. Cyril oublie la fatigue et repousse l'heure du coucher.
Mais il n'y a pas que lui qui veille un peu plus tard. C'est vraiment l'heure des moustiques là maintenant. En pleine nuit polaire, sous une lumière unique, le contexte idéal pour une grande première. Hey Sean. Ah, c'est un joli celui-là. En tout cas, en plus dans le courant là, il bataille vraiment. Première grayling que j'attrape de ma vie. Come on, buddy. Super grayling. Super beau. Regardez la dorsale de ce poisson. Superbe. C'est pour ça qu'en fait, c'est pas un très gros poisson, mais le combat est quand même très bon parce qu'ils utilisent ça, la dorsale, pour faire résistance dans l'eau. Ils se mettent dans le courant et ils secouent la queue comme ça et en plus, ils ouvrent ça complètement. Donc ça fait beaucoup de résistance. C'est pour ça que sur la canne, ça fait des petits coups sans arrêt et c'est vraiment sympa à batailler comme poisson. Super poisson. Cyril a pris un superbe petit ombre, mais notre premier rendez-vous est terminé. Pêcheurs et poissons peuvent aller dormir. Je suis épuisé. Et je crois bien que malheureusement, je vais encore dormir dans la voiture.